Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Murmure d'encre. Comme le temps passe vite. Cela fait longtemps, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je voudrais donc vous parler d'une chose qui nous traverse tous, silencieusement, inexorablement, le temps. Le temps qui passe, qui file, qui transforme, le temps qui nous façonne et nous échappe à la fois. Il est là, invisible, immuable, comme un compagnon fidèle et discret. On dit souvent « je n'ai pas le temps », comme si le temps était une contrainte, un adversaire. Mais si nous prenions le temps, si nous écoutions vraiment le temps, nous découvririons peut-être qu'il est notre meilleur allié, celui qui guérit, celui qui apaise, celui qui révèle. En musique, le temps a sa propre voix. Chaque note, chaque silence, chaque souffle, chaque pause a sa raison d'être. Une mélodie sans respect du temps perd son âme. Une note jouée trop tôt ou trop tard devient même étrangère. Et pourtant, la magie naît du silence, de ce vide que l'on croit inutile et qui, en réalité, transforme chaque son en émotion. Le temps est ainsi. Il peut sembler cruel au début lorsqu'il nous force à attendre, lorsqu'il nous confronte à nos blessures ou à nos pertes, et pourtant, il est patient. Il nous offre ce recul, cette distance, ce souffle entre ce qui a été et ce qui sera. Je repense à ce poème que j'ai écrit presque 1 an avant cet épisode. Un poème qui s'appelle « Inexorablement ». C'est drôle, presque ironique, de voir que je fais un podcast aujourd'hui sur le temps, alors que je l'avais déjà exploré dans mes mots il y a presque 1 an. Ces mots qui sont comme un miroir, ils me rappellent que le temps nous traverse et nous transforme, toujours. Inexorablement. Le temps passe et emporte avec lui le sourire des enfants. Le temps transforme tous les êtres vivants. Le temps efface les moments innocents. Le temps fait qu'aujourd'hui, tout est différent. C'est pourtant le seul remède à l'absence d'un amant. C'est pourtant le seul ami quand les autres sont absents. Le temps est le plus confortable de tous les vêtements. Le temps est le compagnon le plus franc. Le temps transforme ce qui est petit en grand. Le temps est la seule solution à chaque changement. C'est celui qui ne nous laisse jamais seuls sur un banc. C'est ce qui nous apportera toujours de l'apaisement. Le temps est le plus vrai de tous les romans. Le temps nous fait apprendre chaque leçon plus facilement. Le temps est le meilleur de tous les enseignants. Le temps est de nous tous le plus savant. C'est pourtant parfois celui qu'on cherche à fuir obstinément. C'est aussi parfois celui qu'on aimerait voir avancer plus rapidement. Le temps nous apprend à devenir patients. Le temps est le meilleur des médicaments. Le temps ne veut que notre rétablissement. Le temps est le seul à nous garder vivants. C'est celui qui nous rend souvent différents et celui qui nous rend un être ordinaire brillant. Le temps nous rend à chaque épreuve plus résistants. Le temps nous fait devenir des battants. Le temps efface au final chaque châtiment. Le temps nous fait tous devenir croyants. C'est celui qui nous rend finalement intéressants et c'est lui qui fait que chaque être, un jour, peut devenir gagnant. Le temps fait évoluer chacun de nos sentiments. Le temps n'éprouve aucun ressentiment. Le temps est le meilleur des amants. Le temps aime toujours ardemment. C'est celui qui nous accompagne constamment. C'est celui qui n'éprouve aucun étonnement. Le temps ne fait jamais rien négligemment. Le temps préfère y aller tout doucement. Le temps avance toujours prudemment. Le temps aime le renouvellement. C'est celui qui n'éprouve aucun épuisement, ni celui pour qui tout cela est pesant. Le temps ne connaît pas l'abattement. Le temps ignore l'affaiblissement. Le temps se fout de l'argent, de l'endettement. Le temps accepte les désagréments. C'est celui qui toujours comprend et celui qui reste en toutes circonstances bienveillant. Le temps peut être galant. Le temps fait preuve de raffinement. Le temps est parfois amusant. Mais le temps reste néanmoins effrayant. C'est celui qui peut être dérangeant et celui qui contre nous est menaçant. Le temps agit secrètement. Le temps peut être un courtisan. Le temps peut être méprisant.
Le temps n'est pas ce qu'il prétend, car nous ne savons pas combien de temps il nous reste exactement, et nous ne savons pas comment nous vivrons ce temps précisément. Le temps est quelque chose d'urgent, le temps est parfois insuffisant. Le temps, nous n'en avons pas éternellement. Le temps, nous en manquons cruellement. Lire ce poème aujourd'hui me fait penser à tout ce que j'ai appris sur le temps. Il n'est pas seulement une force qui nous traverse, il est une présence bienveillante, parfois cruelle, parfois douce. Il nous fait résister, il nous rend plus forts, plus vivants, plus conscients aussi. Le temps nous apprend la patience, mais aussi l'émerveillement. Il nous apprend à écouter les autres, à écouter la vie. Il nous apprend que chaque instant compte, même les plus petits, que chaque souffle, chaque sourire, chaque larme a sa place, sa valeur, sa poésie. Le temps nous enseigne aussi l'humilité. Nous ne le possédons pas, nous ne pouvons le retenir. Il est le maître silencieux qui nous rappelle que tout est éphémère, que chaque vie, chaque rencontre, chaque moment est précieux, et que nous sommes à la fois passagers et créateurs de notre voyage à travers lui. Alors peut-être que la vraie sagesse est là. Accueillir le temps, écouter ses rythmes, respecter ses silences et se laisser transformer par lui. Parce qu'au fond, le temps est tout cela. Médecin, professeur, amoureux, complice, miroir. Il est ce qui nous traverse inexorablement. Et pourtant, il nous donne chaque jour la possibilité d'être vivant, de ressentir, de créer, d'aimer et de laisser notre trace, même dans le silence. Le temps, on le vit aussi à travers les histoires. Dans les films, il est ce fil invisible qui nous fait vibrer, rire ou pleurer. Il nous montre la fragilité de chaque instant, la beauté des rencontres, le poids des absences, la puissance des choix. Un film peut nous faire ressentir en 2 heures ce que le temps met parfois des années à révéler. Et puis, il y a la poésie, les mots qui capturent le temps comme on capture la lumière dans un flacon. Chaque vers est une respiration, un souffle suspendu, qui nous rappelle que le temps n'est pas seulement ce qui passe, mais ce qui nous transforme, nous élève, nous éclaire. La musique aussi est un voyage dans le temps. Une chanson peut nous ramener à un souvenir précis, à un parfum, à un regard, à cette seconde où nous avons aimé, espéré, pleuré, ri. Le temps devient palpable dans une mélodie, il devient intime, vivant, il devient nôtre. Le temps se cache dans les instants les plus simples, dans un sourire d'enfant, dans la lumière du matin, dans un parfum, dans le bruit des feuilles qui tombent, dans une marche au bord de l'eau. Il est partout et pourtant on ne le remarque souvent qu'après qu'il soit passé. Et c'est peut-être ça la magie du temps. Il est à la fois discret et imposant, doux et cruel, patient et urgent. Il nous apprend à savourer les instants, à accepter les silences et à laisser la vie se déployer à son rythme. Alors, lorsque je pense au temps, je pense à cette capacité qu'il nous donne, à ressentir plus profondément, à créer plus sincèrement, à aimer plus intensément, à comprendre que rien n'est permanent, que tout est mouvement, mais que dans ce mouvement, chaque instant peut être précieux. Le temps, finalement, c'est ce compagnon discret qui nous enseigne l'acceptation, la patience, la beauté de l'éphémère, la puissance du silence. Il nous pousse à être présents, à être attentifs, à reconnaître la valeur de ce que nous avons et à laisser aller ce qui doit passer. Alors, peut-être que la plus belle manière de vivre le temps n'est pas de le retenir, mais de l'accueillir, de l'écouter, de s'y abandonner doucement, tout en créant, en aimant, en ressentant, en laissant chaque instant résonner en nous comme une mélodie unique. Le temps est là, toujours. Il avance, il transforme, il guérit, et nous, voyageurs à travers lui, nous pouvons choisir de marcher avec lui, de danser avec lui, et de laisser sa sagesse nous façonner inexorablement. Merci d'avoir passé ce temps avec moi.
d'avoir écouté, respiré, ressenti, et à bientôt dans un nouvel épisode de Murmure d'encre, où nous continuerons à explorer les mots, les émotions, et peut-être le temps à nouveau.